Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais donner quelques explications. Ici, je ne viens pas vous parler, par exemple, en 2022, de Marion Maréchal Le Pen. Je ne viens pas vous parler d'une future candidate que le système veut mettre en place en utilisant à peu près les mêmes méthodes que Monsieur Emmanuel Macron. Ça, ce sont des choses qui circulent déjà sur Internet. L'information que je vais apporter, vous allez, pour certains, me dire que c'est un fake. Vous allez pour certains me dire que cette information, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Je vais me lancer dans un, comment dire, une sorte de jonglage, hein, ça va pas être évident, dans quelques explications pour prouver que si cette information est un fake, que si cette information n'existe pas, c'est parce que vous êtes un fake et parce que vous n'existez pas. Pas compliqué hein, déjà le truc. Hein. Ça va pas être évident. Il va donc y avoir un candidat complètement imprévu en 2022. Je vais essayer de vous imaginer. Nous sommes en 2022, vous êtes devant votre mairie, vous avez cette campagne d'affichage, vous allez avoir les mêmes qui se présentent, qui sont des personas. Je vous mettrai la description de la persona en bas, puisque ça fait depuis la Révolution que nous tournons en rond. Nous avons pris le pouvoir au monarque, nous l'avons donné à des oligarques, et tout ça est très compliqué. Mais il existe un candidat exceptionnel qui peut tout changer. Mais ce candidat sera là si vous existez. Si vous n'existez pas, vous n'êtes qu'un fake. Ce candidat, en effet, n'existera pas. C'est-à-dire que la réalité qui se met en place, elle est en fonction de notre niveau de raisonnement, de notre état de conscience et de ce que l'on peut s'imaginer du champ du possible. Si on est dans le binaire, on va voter un coup à gauche, un coup à droite, hein, comme ça pendant X temps, là, et puis les choses continuent à se dégrader. Si on est dans le moi, dans le binaire, on va nous proposer ce qui se passe actuellement, une monarchie, comme ça on fera un coup la République, un coup la monarchie, et puis on tourne en rond, on tourne en rond, on n'est pas dans le méta, on n'est pas dans la créativité. Cette information que je vous apporte, elle est réelle. Il va y avoir un nouveau candidat en 2022 parce que vous existez forcément, parce que vous n'êtes pas un fake. Alors vous êtes devant la mairie, il y a la campagne d'affichage, vous avez Monsieur Mélenchon qui est là, avec ses hologrammes, ce que j'appelle hologramme une persona aussi, je pourrais largement développer sur le sujet, vous aurez l'UPR, vous aurez Marion Maréchal Le Pen, et puis tous les autres qui sont là, à diviser nos énergies, à diviser nos forces, et sur lesquelles on va fonder tous énormément d'espoir. Mais il va y avoir un candidat surprise, et qui lui va véritablement tout changer. Et d'ailleurs, vous allez même pouvoir participer, vous allez pouvoir vous inscrire là, ici, dans la description de cette vidéo, par exemple dans les commentaires, et puis faire exister cette réalité. Ce candidat s'appelle la démocratie directe. Ça veut dire que la campagne d'affichage, vous n'aurez pas un personnage. Non, vous aurez sur l'affiche des centaines de personnes prises en photo avec marqué « Le président, c'est vous ». Parce que la démocratie directe existe dans le monde. Parce que j'ai apporté ici des exemples qu'il existe aussi une démocratie participative. Mais pour que ça existe, il faut que les gens participent. Alors je vais un petit peu développer sur est-ce que vous êtes le fake? Est-ce que vous n'existez pas? Ou c'est moi le fake et c'est moi qui n'existe pas? Vous avez des personnes qui entreprennent la politique un petit peu comme des rustres, qui rentrent du travail, qui s'assoient à table, qui n'en foutent pas une à la maison et qui demandent à leur épouse apporte-moi un Ricard. Et puis à chaque fois, à la fin des mandats, ce sont les premiers à se plaindre. C'est-à-dire qu'ils ne participent pas. Ce qui veut dire qu'en réalité, pour que les choses changent, il faut que chaque individu reprenne un petit peu de ce pouvoir et un petit peu de ses responsabilités. Je vous laisse imaginer, après ces élections, après que ce candidat qui s'appelle démocratie directe soit élu, où il n'y a pas de leader charismatique, il n'y a pas de persona, eh ben, vous vous retrouverez tous un samedi après-midi, par exemple, devant la mairie. Il sera question de voter pour le glyphosate. Et puis on vous dira que ceux qui sont pour lèvent la main, et ensuite pour ceux qui sont contre lèvent la main. Vous pourrez filmer tout ça, comptabiliser, tout sera comment dire préservé, enregistré, et après vous pourrez mettre en place de nouvelles lois, de nouvelles applications, puis arrêter de vous plaindre parce que vous n'existez pas, parce que vous n'êtes que des personas, parce que vous avez choisi ce rôle de victime perpétuelle, par exemple. Donc j'offre ici la possibilité de vous inscrire dans les commentaires pour ceux qui désirent créer un parti politique qui serait en réalité une démocratie directe. Il existe des failles dans la Constitution, il existe des failles dans la Constitution aussi de cette Union européenne pour pouvoir proposer ça.
Et puis, comme les choses vont continuer à se dégrader, dans la dégradation, il y a le champ des possibles, lui augmente. Donc, à moins que vous préféreriez encore rêver à vos acteurs politiques et à leurs équipes qui ne servent à rien et qui ne font rien avancer. On le voit aujourd'hui, ça a très peu de choses qui changent. La dégradation a pris une certaine vitesse et les améliorations, elle est beaucoup plus lente en fait de compte. Donc ça continuera de toute façon à se dégrader. Donc je vous invite à me dire dans les commentaires, est-ce que le fait que c'est moi, est-ce que, comment dire, le fait que ça ne puisse pas exister, c'est moi, ou est-ce que c'est vous? Ça veut dire que si tu crées un égrégore de millions de personnes qui se projettent dans cette campagne, qui pensent à tout ça, qui voient le champ des possibles, alors à partir de votre pensée, les choses vont s'appliquer dans le réel. C'est le pouvoir de la pensée. Donc, j'ai ici proposé de créer un lobbying citoyen. D'autres personnes se sont inscrites. J'ai proposé ici, dans une autre vidéo, de vous inscrire pour faire des petites conférences dans vos villages, parce que vous êtes tous à attendre tout d'Internet, et ça ne va pas fonctionner. Il faut donc aller vers les autres. L'ingénierie sociale a mis des choses en place pour que vous entriez dans une très très grande individualité. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Aujourd'hui, vous avez du matériel de bricolage qui est à disposition de tous et pour pas cher. À la fin, tu vas avoir un vrai petit atelier chez toi. Du coup, tu n'auras plus rien à demander à ton voisin. Tu rentres donc dans une autonomie énergétique, une autonomie de biens, de matériel, et peu à peu, vous vous enfermez. On fait de vous des humains améliorés. Vous devenez des tronçonneuses, des tailleuses, vous devenez des tondeuses, vous devenez. Après, vous vous enfermez en fin de compte dans cette individualité. Vous êtes dans la suractivité, votre épouse travaille, vous travaillez aussi. Les enfants, bientôt, vont devoir travailler eux aussi après l'école, sachant que l'école a été faite aussi pour les mettre dans une suractivité. Tout le monde est dans la suractivité, plus de temps pour s'impliquer. Donc on est coincé aussi par des mécanismes, parce que là je vous provoque, je suis provocateur, j'essaie de vous choquer un petit peu, mais je suis aussi capable de comprendre, ce qui fait que nous ne soyons plus dans l'implication. Ça veut dire que si vous voulez changer le monde de demain, il ne faut pas attendre un leader charismatique, ça ne va pas fonctionner. Et ces leaders charismatiques sont tous des personas, parce que vous savez ce que veut dire la persona. Une société qui est dans le moi tout se nécrose. Ça veut dire que on s'invente un personnage. J'en vois beaucoup net sur Internet. Vous avez des espèces de dépressifs, des personnes, dans la transcendance, des choses que j'ai vécues. Il ne s'agit pas que de les critiquer, mais qui ne veulent pas que la place d'analyste, ils veulent la place de héros aussi. Alors ça, vous allez en avoir de plus en plus, des gens qui se mettent après, puisqu'ils n'existent pas, à faire exister l'autre en lui apportant toute votre attention et toute votre énergie. Et vous, quand est-ce que vous vous mettez dans l'action? Quand est-ce que vous faites quelque chose? Il y a donc des personnes en plus qui ont mis des initiatives en place. Je parlerai par exemple du CNTF. Je suis pas là pour lui faire de la pub, d'Éric Fiorillo. Et ceux qui ne font qu'analyser critiquent aussi. C'est-à-dire que vous aurez toujours ce schéma où celui qui ne propose rien, qui ne fait rien, ça lui demanderait un grand écart psychique pour faire des choses et entrer dans l'activité, alors il va préférer critiquer. Et ce sont toutes ces personas qui critiquent des personnes qui sont dans l'action en cherchant la moindre petite chose qui pourrait être critiquable chez la personne, par exemple. Et il n'y aura rien qui se fera. Ça veut dire qu'il faut un parti politique avec de nombreux porte-paroles qui vont aller aussi de plus en plus à être connus, à pouvoir réunir des spécialistes dans de nombreux domaines qui pourraient devenir nos futurs ministres pour s'occuper, bien sûr, des ministères. Mais par exemple, en dehors du système, il y a des spécialistes de l'agriculture, il y a des sociologues, il y a des spécialistes de l'éducation, il y a des spécialistes de l'économie qui pourraient rejoindre cette future démocratie directe. Alors je le dis, je le confirme ici, c'est un fake parce que nous sommes des fakes. C'est une fausse information parce que nous n'existons pas tout simplement. Ça ne peut pas exister dans le réel parce que nous ne sommes pas dans l'implication. Et n'oubliez pas que les empires vous créent tout ce qu'il faut du cinématographique où on est là, nous n'existons pas et nous regardons des personnages, des héros dans toutes sortes de séries, dans toutes sortes de films. Et nous sommes tous là à attendre un héros alors que le héros c'est vous. Le héros c'est la femme qui s'occupe de ses enfants et qui va les élever. Mais on l'a mis au dernier rang. Tout ce qu'il y a de positif, tous ceux qui font des choses qui sont des héros du quotidien, on n'en parle pas et vous n'êtes plus des héros. Non, non, les héros, on fait tout pour qu'ils soient prédéfinis par un système et par une matrice.
Donc sortir de la matrice, c'est commencer à croire en des choses, à se battre, à participer, et puis ne pas attendre de leader charismatique quoi que ce soit. Alors vous avez donc la possibilité maintenant, ici aussi, de vous inscrire, d'entrer en contact les uns avec les autres, de constituer un parti politique qui ne sera pas fait d'un leader charismatique, mais qui sera fait d'un ensemble de personnes. Je vois aujourd'hui des personnes au fin fond de la brousse, là, de la campagne, personnes qui ne sont pas connues, sont sur Internet, il faut les chercher, hein, qui sont en train de réécrire la Constitution. Vous avez donc un très grand nombre de personnes qui se bougent, il y a énormément d'initiatives. Alors je propose cette initiative. De mon côté, avec Amélie, nous travaillons sur l'arborescence de nos activités pour aller nous vers des conférences et de la formation pour les entreprises, pour les mairies, pour essayer de rendre notre projet un petit peu viable, mais nous sommes dans l'action aussi. Je voudrais parler un petit peu de mon cursus dans ma vie. Je suis passé par une enfance terrifiante, terrifiante. Pas de parents, des parents illettrés, pauvres socialement, pauvres spirituellement, pauvres financièrement, de l'orphelinat. J'ai passé par des successions de liquidations judiciaires. Je me suis retrouvé je ne sais combien de fois au chômage, mais je suis dans la combativité. J'existe, j'impose ce moi, je le transforme en soi, je l'impose. J'impose ce soi et j'essaye de participer. Mais il y a que à partir de l'activité et d'exister qu'il va se passer quelque chose et arrêter d'attendre à chaque fois de vos leaders quelque chose. Ça a été fait et mis en place volontairement. Donc, vous verrez qu'en 2022, parce que vous êtes un fake, parce que vous n'existez pas, on se retrouvera encore une fois de plus avec le méchant et avec le gentil. Il faudra tous voter pour le gentil. Mais tout ça, c'est une technique mais extraordinaire d'utilisation, d'instrumentalisation de notre binarité. Je t'aime pas, les gentils, les méchants, on n'est pas capable de monter dans le méta, on n'est pas capable d'être un minimum psychologue, un minimum sociologue, on n'est pas... Non, c'est pas possible. Voilà. Et avec la morale, elle envoie les gens en prison. Par contre, la connaissance soigne les gens, et c'est pas de la morale. Il faut donc s'élever en conscience et aller vers le ternaire. Voilà, j'espère avoir fait une vidéo suffisamment convaincante pour vous dire que vous êtes loin d'imaginer, vous tous, que vous êtes capable de faire, le pouvoir que vous avez, le pouvoir de la pensée, le pouvoir de s'élever en conscience et de prendre nous-mêmes nos responsabilités. Mais la position inactive, passive, de victime perpétuelle, elle est beaucoup plus agréable. Vous aurez beaucoup plus l'envie dans la pulsion de combattre ce que je dis, plutôt que de vous remettre en question. Parce que le processus d'individuation, c'est pas toujours critiquer l'autre, hein. C'est essentiellement faire un travail sur soi. Alors peut-être qu'on verra dans le futur un futur ministre du processus d'individuation qui permet de s'émanciper d'une matrice et s'émanciper du moi, aller vers le soi. Mais bien sûr, il y aura toujours du moi. Il y aura toujours, ce moi existera toujours. Mais après, la création du soi, c'est aller vers l'activité, mettre des choses en place et ne pas être qu'une simple persona. Voilà. Alors qu'est-ce qu'une persona? Est-ce que vous le savez? Ça veut dire qu'on va commencer à entrer dans le méta, à devenir un peu psychologue, un peu sociologue, un peu à comprendre tout ce qui se passe, et puis on va changer cette réalité, parce que notre notion de la réalité, elle aura changé elle aussi. Je ne vois pas d'autre chose à dire. J'espère que vous serez un certain nombre, en tout cas, à vous inscrire, peut-être à entrer en contact les uns avec les autres et à ne pas attendre quelque chose de moi. Ça veut dire que sinon vous n'avez absolument rien compris. Il y a des personnes qui ont déjà été à la tête d'initiatives, qui ont eu des problèmes de communication. Je parle par exemple du CNTF. Peut-être que c'est le moment de viser une réforme, de revoir les choses autrement, d'appeler les choses autrement, et puis d'avoir ce parti politique qui se monte, qui aura en plus des difficultés à rencontrer parce que il faudra obtenir la signature, tout compte fait, de différents maires. Alors comment aborder les choses, commencer à travailler là-dessus pour proposer cette démocratie directe? Je le répète, la démocratie directe existe, la démocratie participative existe en France, et c'est à nous de la décider. Nous sommes les citoyens, nous sommes ceux qui travaillons, nous sommes le produit intérieur brut, nous sommes tout ça. C'est nous qui décidons. Et nous n'aurions même pas besoin de faire une révolution visible, tout casser, etc. Il suffirait que nous restions chez nous, que nous n'allions plus travailler, que nous ne consommions plus. Et puis je peux vous dire que votre démocratie directe, elle passerait. C'est nous qui décidons. Et nous n'avons pas besoin d'un papa sévère, méchant, etc. pour aller prendre des décisions à notre place. Nous pouvons maintenant parfaitement le faire. Il existe toutes sortes d'initiatives, toutes sortes de choses qui existent, et c'est à nous maintenant de le développer. Donc je vous invite à vous inscrire ici.
plutôt que de perdre votre temps en commentaire et à essayer de réinverser les choses parce que cette information, vous êtes insupportable, parce que vous êtes infantile, immature, parce que vous êtes dans la pulsion, parce que vous rêvez de votre leader charismatique qui va venir vous sauver, etc. Vous avez un petit peu trop regardé Batman, Spider-Man et je ne sais quoi. Ou même quand il y a quelqu'un qui sauve un enfant qu'il n'a même pas sauvé tout seul, qui sait, ben, on vous fait encore des héros, et on vous fait des héros, et on vous maintient comme ça dans la pulsion, quoi. Et il n'y a aucune initiative de notre part. Et à savoir qu'une majorité de personnes qui viennent sur Internet nous dire qu'ils veulent nous aider, nos problèmes les arrangent. Nos problèmes, c'est des nombres de vues, c'est des nombres de likes, c'est j'ai plus de pognon, est-ce que vous pourriez m'aider, est-ce que vous pourriez m'acheter mes bouquins? Ils se nourrissent de nos souffrances. Mais qu'est-ce qu'ils proposent et qu'est-ce qu'ils mettent en place? Voilà, rien. Et il y a des gens qui proposent, et ceux qui proposent sont combattus. Et quand on aura un petit peu compris tous ces schémas-là, peut-être qu'on mettra autre chose en place. Donc je vous invite, vous qui n'êtes pas un fake, vous qui existez, à vous inscrire dans la description, enfin dans les commentaires de cette vidéo, à entrer les uns et les autres en contact. Je ne suis pas pressé, je sais très bien que je ne ferai pas un très grand nombre de vues, puisque contrairement à mes autres chaînes, comme des Illusions qui a plus de 15 000 personnes, ou la chaîne de la perversion où il y a 7 000 personnes, ici je ne veux pas par exemple faire de publicité, je refuse la pub. Ne faisant pas participer les partenaires de YouTube, je vais avoir plus de temps en fin de compte à me développer. Mais quoi qu'il en soit, je préfère que nous soyons et que nous restions le noyau que nous étions au départ, c'est beaucoup plus positif et productif pour moi. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez reprendre cette idée, vous pouvez reprendre cette information. Si vous-même vous faites des vidéos, je vous invite à créer une vidéo, faire une vidéo exceptionnelle avec uniquement des montages, une voix off, etc. Et reprendre cette idée sans avoir à me citer. Il s'agit pour moi ici d'essayer de semer des idées qui pourraient se développer. Alors tous ceux qui existaient, tous ceux qui n'êtes pas des fakes, je vous invite à mettre ici dans la description votre lien, les moyens peut-être de vous joindre, entrer les uns et les autres en contact, et puis essayez aussi d'aller bousculer tous ceux qui ont mis en place des organisations. Écoutez, allez voir tous ceux qui disent qu'ils veulent votre bien et qui veulent vous aider sur Internet. Et dites-leur, tiens, regarde, il y a une idée qui existe. Est-ce qu'on ne pourrait pas ensemble se réunir et la développer? Vous verrez qu'ils ne sont là que pour se nourrir de vos souffrances et de vos problèmes, de vous maintenir dans ces souffrances. Souvent, ceux qui se disent être les sauveurs sont en réalité les geôliers de votre grotte. Si vous connaissez le processus d'individualisation, le but est de sortir de la grotte, sortir aussi de la matrice artificielle dans laquelle on nous a mis, quoi. Donc, je vous invite ici à vous inscrire, à essayer de faire bouger les choses, et pourquoi pas proposer pour 2022, la mise en place d'un nouveau candidat qui s'appellera la démocratie directe, c'est-à-dire, c'est vous qui allez prendre vos responsabilités. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.